Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Vous êtes sur les ondes d'Ifriqiya FM et c'est votre rendez-vous hebdomadaire Santé Magafrique, votre rendez-vous santé. Bonjour à tous. Chaque jour un thème, une maladie ou un organe, la santé. En Afrique, c'est ce qui nous intéresse et aujourd'hui, et comme à chaque fois en compagnie du docteur Elias Akhamouk, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous car beaucoup l'ont vécu. Alors nous allons parler de l'ictère, mais d'abord, bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Samar, ça va bien et toi? Ça va docteur. Alors, c'est une anomalie de la coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses causée par une hyperbilirubinémie. Alors, la bilirubine se forme lorsque l'hémoglobine, la partie des globules rouges qui transportent l'oxygène, se dégrade dans le cadre du processus normal de recyclage des globules rouges anciens ou endommagés. Il s'agit de l'ictère qui devient invisible ou qui devient plutôt visible lorsque, je vous laisse répondre docteur, quand est-ce que l'ictère devient visible? Alors l'ictère devient visible quand cette bilirubine-là, elle atteint un certain degré. Faut rappeler que l'ictère, c'est ce qu'on appelle aussi la jaunisse. Dans le langage populaire, l'ictère c'est un terme médical, mais l'ictère c'est pas une maladie. L'ictère c'est un symptôme. C'est comme la fièvre par exemple. L'ictère c'est un symptôme qui peut être visible à l'œil nu. Le problème, c'est que chez certaines personnes qui ont la peau un peu foncée, c'est plus difficile de voir l'ictère, mais c'est une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses. Donc il y a la peau, mais il y a aussi les muqueuses, donc à l'intérieur de la bouche, le blanc de l'œil qui devient jaune, et là ça devient un peu évident. Donc l'ictère, c'est un symptôme. C'est la jaunisse, c'est la coloration de la peau et des muqueuses parce qu'il y a une augmentation de cette substance qu'on appelle la bilirubine. Et voilà, donc ça c'est la définition de l'ictère. Et pourquoi on l'appelle ictère et on l'appelle pas jaunisse par exemple? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît cette appellation. Oui, en fait c'est comme on dit, la jaunisse c'est le terme populaire. Parce que c'est une personne qui n'est pas pâle. Hein. Il faut différencier la pâleur cutanéo-muqueuse qu'on trouve par exemple dans l'anémie. On a une diminution de la couleur avec l'ictère qui est une vraie coloration jaunâtre qui peut même être jaune verdâtre quand l'ictère est intense ou parfois même jaune orangé. Alors l'ictère c'est le nom médical, ça vient du grec ancien. Ça désigne un oiseau qui a cette couleur-là. Qui est jaunâtre, mais le terme jaunisse, c'est le terme populaire, mais le terme médical, c'est l'ictère. Voilà. Et quels sont les signes cliniques de l'ictère? Nous avions cité les muqueuses, la jaunisse, etc. Y a-t-il d'autres signes, docteur? En fait, juste avant de parler du symptôme, parce que c'est un symptôme qui peut être associé à d'autres symptômes. D'accord. Mais il faut qu'on parle de la bilirubine, parce que exactement. L'ictère, c'est l'augmentation du taux de bilirubine. La bilirubine, c'est quoi? Elle provient de la dégradation de l'hémoglobine. Exactement. Alors l'hémoglobine, c'est une protéine qui fait partie de la composition des globules rouges. L'hémoglobine, c'est elle qui sert à transporter l'oxygène au cerveau et aux autres organes. C'est pour ça que quand elle est dégradée trop rapidement, on peut avoir une augmentation de la bilirubine. C'est un des étiologies de l'ictère. Mais on peut avoir une production normale et une dégradation normale de l'hémoglobine avec une production, entre parenthèses, normale de la bilirubine. Mais il y a un obstacle à l'excrétion parce que cette bilirubine-là, elle va être produite par le foie, elle va être stockée dans la vésicule biliaire. C'est pour ça que quand on sacrifie un mouton, une vache, on va trouver la vésicule biliaire qui est de couleur verdâtre, parce que c'est la vésicule biliaire qui stocke la bilirubine. Exactement. Cette bilirubine va être excrétée dans le côlon. C'est ce qui donne la couleur des selles. Donc la couleur des selles
cette couleur un peu marron, elle est due à la bilirubine. Donc parfois, quand il y a un obstacle entre la vésicule biliaire et le côlon, donc la bilirubine, elle va partir dans le sang, elle va augmenter dans le sang, et donc c'est très compliqué de parler de physiopathologie de l'ictère, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a un ictère, si on fait un dosage, c'est-à-dire un bilan biologique, on va voir ça dans le diagnostic, on va trouver cette bilirubine qui est augmentée dans le sang. Et qu'est-ce qu'une bilirubine élevée, docteur? Ça veut dire quoi? Alors, le taux de bilirubine normal, il est autour de 5 millimoles par litre. La jaunisse ou l'ictère devient évidente lorsque le taux de bilirubine dans le sang dépasse 50 millimoles par litre. Donc, entre 20 et 40, on peut trouver juste les conjonctifs qui sont colorés en jaune, ce qu'on appelle un ictère conjonctival. C'est un ictère qui est plutôt discret. Au-delà de 50 millimoles par litre, là, l'ictère devient évident et ça peut aller à 200, 300 millimoles par litre. Il y a deux entités par rapport à l'ictère. Il y a l'ictère de l'adulte et de l'enfant. Et il y a l'ictère du nouveau-né qui est vraiment particulier. D'accord. Mais voilà. Nous allons reparler de l'ictère du nouveau-né, mais quel taux de bilirubine est considéré comme dangereux, docteur? Alors ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Plus le patient est jeune, plus le degré est faible, c'est-à-dire la tolérance est faible, et on peut avoir des problèmes neurologiques, notamment chez le nouveau-né. C'est pour ça que l'ictère chez un nouveau-né, c'est à prendre très très au sérieux. Le problème chez l'adulte et l'enfant, c'est pas surtout le degré de la bilirubine, mais c'est surtout l'étiologie de l'ictère. Est-ce que cette personne, elle fait une infection? Est-ce que cette personne, elle fait une hépatite? On va voir ça dans les étiologies. Est-ce que cette personne fait un cancer? C'est pour ça que, je répète pour les auditeurs, l'ictère, ce n'est pas une maladie, c'est juste un symptôme. Et on doit l'explorer pour trouver quelle est l'étiologie qui est responsable de cet ictère. Donc c'est un symptôme, mais il est causé par quelque chose. Voilà, il faut trouver cette chose-là, elle qui peut être pas grave, ou bien très grave. Par contre, chez le nouveau-né, même le taux de bilirubine peut être dangereux, parce que si ça augmente au-delà de 200 millimoles par litre, la micromole par litre, là, on a peur pour le bébé, et c'est pour ça que ça peut être une urgence vitale, un ictère chez le nouveau-né. D'accord, donc on a bien sûr, ça ne peut être augmenté, on ne peut avoir cette jaunisse, vraie raison, mais on a l'ictère physiologique et pathologique. Quelle différence, docteur? Alors chez le nouveau-né, il y a l'ictère néonatal, ce qu'on appelle l'ictère néonatal, c'est une entité à part. Il faut séparer l'ictère chez l'enfant, chez l'adulte, à l'ictère du nouveau-né. Pourquoi? Parce que on peut avoir ce qu'on appelle un ictère physiologique. L'ictère physiologique, c'est un ictère, comme son nom l'indique, c'est pas une maladie, c'est juste une phase transitoire. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, et surtout le prématuré, il a ce qu'on appelle l'hémoglobine F, qui va être dégradée rapidement pour être remplacée par l'hémoglobine A qui est connue chez l'enfant, chez l'adulte. Donc cette dégradation, automatiquement, ça va se transformer en bilirubine, donc ça va augmenter les premiers jours de la vie. Il y a aussi l'immaturité du foie du nouveau-né, c'est ce qui le rend un peu vulnérable et ça peut donner cet ictère physiologique. Il y a même l'ictère qui est dû au lait maternel. Il y a certains bébés, c'est très rare, qui sont nourris au sein, donc au lait maternel, et qui font au bout du 2e jour, 4e jour, un petit ictère discret qui est dû au lait maternel qui n'est pas bien absorbé par le bébé. Alors ce qu'on fait pour diminuer ça, on va chauffer le lait maternel et puis le donner tiède au bébé pour réduire cet ictère. Mais ça reste un ictère qui est physiologique, surtout chez le prématuré, parce que bien sûr, plus on est prématuré, plus le foie est immature, plus les organes sont immatures. Donc, ça va persister quelques jours, ça va disparaître. Par contre, il y a des ictères pathologiques. Et là, il s'agit d'une maladie. L'exemple le plus fréquent,
c'est l'incompatibilité fœto-maternelle due soit au système Rhésus, soit au système ABO. Par exemple, c'est la maman qui a le groupe O et le bébé qui a le groupe A ou le groupe B. Le premier bébé, ça passe. Le deuxième bébé peut faire une incompatibilité fœto-maternelle. Donc, c'est le sang maternel qui est chez le bébé qui va être dégradé et donner un ictère. Ça peut être l'incompatibilité ABO, donc, ou l'incompatibilité Rhésus, quand la maman est Rhésus positif et le bébé est Rhésus négatif. Parmi les ictères du nouveau-né pathologiques, il y a les infections néonatales. Donc, un bébé qui a été contaminé lors de la fin de la grossesse, pendant l'accouchement. S'il fait une infection, vous savez que le bébé, il est tellement vulnérable et tout le corps va réagir à cette infection et ça va donner un ictère du nouveau-né, mais ça c'est un ictère pathologique. Hein. Il y a d'autres maladies génétiques qui vont se déclarer, comme le déficit en G6PD, ça fait des enzymes, maladie de Minkowski-Schoffard et d'autres maladies. Donc pour vous dire que chez le nouveau-né, c'est particulier, il y a l'ictère physiologique qui part généralement au bout de quelques jours et ça ne menace pas le bébé. Il y a l'ictère pathologique et là il faut prendre en charge rapidement et rechercher l'étiologie pour la traiter, mais aussi faire baisser la bilirubine parce qu'elle est toxique à un certain moment. Et justement, on va voir ça justement, docteur, comment faire baisser son taux de bilirubine, surtout chez l'enfant? Alors, vous savez que l'ictère est connu depuis l'Antiquité. On a trouvé des écritures mésopotamiennes, on a des anciens médecins égyptiens en ont parlé. Le problème, c'est qu'il y avait des ictères sporadiques, donc qui touchaient quelques personnes. Il y avait des épidémies d'ictères, donc ils n'ont pas trouvé quelle est la cause. Après, avec la médecine moderne, on a su que il y a des étiologies qui viennent par épidémie, il y a des étiologies concernant certaines personnes. Alors, comment baisser? Avant, pendant l'Antiquité, on faisait des saignées. Alors, c'est quoi les saignées? On va retirer du sang manière fréquente aux personnes. Donc, ça a aidé pour les gens qui avaient beaucoup de fer, ça a aidé les gens qui avaient l'ictère. Pour l'étiologie, pour l'adulte et l'enfant, il faut surtout traiter l'étiologie. On va voir ça dans les étiologies. Et pour les bébés, alors j'ai dit que la bilirubine elle-même, elle était toxique. Donc quand il s'agit d'une augmentation importante de la bilirubine chez les bébés, et plus le bébé est jeune, plus la bilirubine est toxique. Donc ce qu'on fait, la méthode la plus simple et la plus connue, c'est la photothérapie. Alors c'est quoi la photothérapie pour les auditeurs? C'est parfois on voit ces photos de bébés qui sont dans une couveuse avec une lumière un peu bleutée, qui sont en train de bronzer. Grosso modo, les bébés sont en train de bronzer. Alors c'est quoi? C'est de la lumière avec des lampes qui émettent des lumières dans la région spectrale bleue. Et cette lumière-là, bien sûr, le bébé il est en couche et on va protéger ses yeux contre cette lumière et on va laisser le bébé. Cette lumière, elle va dégrader cette bilirubine, donc elle va la diminuer. C'est une méthode très efficace et relativement safe, donc elle est saine. Ça peut traiter les bébés qui ont une bilirubine élevée. Et dans les cas les plus extrêmes, quand le taux de bilirubine est vraiment très 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 élevé, on va utiliser une méthode assez invasive, ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion. Grosso modo, on va changer le sang du bébé, on va retirer du sang qui est riche en bilirubine et lui donner du sang qui est faible en bilirubine. D'accord. Donc ça fait pour le nouveau. D'accord. Et donc à partir de quel moment il faut consulter? On se focalise pour le moment chez ou sur l'enfant. Donc est-ce à partir du moment où on a un teint jaunâtre ou le blanc de l'œil jaune, donc à quel moment il faut vraiment consulter un médecin et à quel moment on se rend compte que c'est vraiment compliqué et c'est dangereux? Alors, très bien, il y a deux cas de figure. Soit c'est le patient lui-même qui va voir dans le miroir que ses yeux sont un peu jaunes ou sa peau elle est un peu jaune. Là, le diagnostic, l'ictère, il est déjà clair, il est évident. Je vais voir le médecin, je lui dis j'ai une coloration bizarre, le médecin, il va voir ça. Maintenant, il y a un deuxième cas où on va chez le médecin parce qu'on est fatigué, parce qu'on a d'autres symptômes.
Donc le jaune peut être signe non dangereux, un signe de fatigue quand vous le dites, d'une petite... Oui, il y a des étiologies qui sont pas dangereuses, hein, et on va voir ça dans les étiologies. Alors je reviens, le médecin, il va examiner le patient, il va découvrir un ictère, soit un ictère franc, où on a la peau qui est jaunâtre, soit un ictère qui est plus discret, ce qu'on appelle un ictère conjonctival. Donc on a le blanc de l'œil qui est un peu jaune, et sous la paupière c'est un peu jaune. Et c'est plus pratique chez les personnes qui ont une peau un peu foncée, parce que c'est pas évident de voir l'ictère au niveau de la peau. Là, le médecin, il va directement aller au niveau, poser des questions pour chercher une étiologie. Donc, est-ce que la personne consomme de l'alcool? Est-ce qu'elle a fait une maladie? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes comme l'amaigrissement, comme des douleurs, comme surtout au niveau de l'abdomen? Est-ce qu'il y a une fièvre? Là, le médecin, il va examiner, bien sûr, il va confirmer l'ictère, parce que ça reste un symptôme, je rappelle. Et là, il va palper le foie pour voir est-ce que le foie est augmenté de volume, est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il y a une douleur de la vésicule biliaire. Et là, ce qu'on va faire pour confirmer l'ictère et pour voir le type d'ictère et le degré de l'ictère, c'est de faire un bilan biologique. Donc on fait un bilan biologique standard, donc la formule sanguine, mais surtout on va rechercher le taux de bilirubine et les enzymes hépatiques pour voir l'état du foie. Et après il y a l'imagerie, donc c'est ce qu'il faut faire. On fait soit une échographie abdominale pour voir le foie, pour voir la vésicule biliaire. Est-ce que elle est augmentée de volume? Est-ce qu'il y a des calculs biliaires? Est-ce que le foie est malade? Alors parfois on fait un scanner, voire une IRM abdominale, parfois ce qu'on appelle une bili-IRM. On va voir vraiment le réseau de la vésicule biliaire, du foie. Bien sûr, dans les cas les plus extrêmes, quand on ne trouve pas l'étiologie, on va faire un examen invasif qui est la biopsie du foie, la ponction biopsie du foie. On va introduire à travers la peau une aiguille jusqu'au foie, prélever un morceau pour rechercher l'étiologie. Ça c'est pour rechercher l'étiologie. Donc avant de revenir sur l'ictère néonatal, parlons des complications chez l'adulte maintenant. Les complications qui peuvent y avoir. Qu'est-ce qui pourrait... les complications, l'ictère en lui-même n'est pas dangereux. C'est une augmentation je parle de l'adulte et l'enfant. Le nouveau-né, on a dit que ça pouvait être dangereux. Chez l'adulte et l'enfant, l'ictère en lui-même, c'est un symptôme. Ça peut pas être dangereux comme la fièvre, par exemple. Donc, non, mais la raison. À quel moment la raison qui cause cet ictère, elle est compliquée. Ce qu'il faut chercher, c'est l'étiologie. Il faut chercher l'étiologie. Donc, grâce à l'examen clinique, grâce au bilan, grâce au scanner, on peut trouver l'étiologie en général. Alors, les étiologies, je vais énumérer quelques étiologies les plus fréquentes. Alors déjà, il y a les infections avec les septicémies. Donc, les infections graves peuvent donner un ictère. Il y a parfois la prise de certains médicaments qui vont donner une atteinte hépatique, notamment le paracétamol. Si on prend beaucoup de paracétamol pendant une longue période, ça peut fatiguer le foie et donner un ictère. D'accord. Donc c'est le foie. Ça peut être le foie. Ça peut être une maladie du sang. Il y a certaines maladies du sang, comme la maladie de Birmer, les thalassémies. C'est des maladies du sang qui vont donner une destruction rapide des globules rouges. Et on sait très bien, quand il y a une destruction rapide des globules rouges, on a à la fois une anémie, et vu que l'hémoglobine est dégradée de manière intense, on a une augmentation de la bilirubine, donc un ictère. Il y a des maladies qui sont peu connues, des maladies héréditaires comme la maladie de Gilbert ou le syndrome de Crigler-Najjar. Ça, c'est des maladies qui sont assez rares, le diagnostic est assez difficile. Maintenant, il y a des causes qui sont un peu moins graves, comme par exemple un obstacle en ce qui concerne les voies biliaires. Si on a par exemple des calculs biliaires, c'est ce qu'on appelle une cholestase, c'est-à-dire on a la vésicule biliaire qui est pleine de calculs et qui obstrue le passage. Donc on a une accumulation de la bilirubine. Le traitement, on va enlever la vésicule biliaire. Donc c'est une cholécystectomie. C'est une intervention chirurgicale qui est assez banale. On va enlever complètement la vésicule biliaire et tout va rentrer dans l'ordre. Malheureusement, il y a certains obstacles qui sont plus graves. C'est pas des calculs, mais on peut trouver un cancer du pancréas. On peut trouver des cancers des voies biliaires.
Donc c'est des obstacles, mais quand on fait un scanner, quand on fait une IRM, on va trouver un cancer. Et généralement, c'est des cancers qui sont de mauvais pronostics parce qu'ils sont diagnostiqués assez tard. Maintenant, il y a des causes beaucoup plus fréquentes, comme les hépatites virales, par exemple. Que ce soit l'hépatite qui sont pas graves, comme l'hépatite A ou l'hépatite E. C'est un ictère qui dure quelques jours, quelques semaines, ça va rentrer dans l'ordre. Il y a l'hépatite un peu plus grave, comme l'hépatite B ou l'hépatite C, qui nécessitent souvent un traitement. Donc, vous voyez que l'ictère, ce n'est qu'un symptôme. Et on a plus d'une centaine d'étiologies. Ça peut aller de calcul au niveau de la vésicule biliaire, un simple traitement chirurgical, ça rentre dans l'ordre. Ça peut être le plus grave, un cancer du pancréas, et le pronostic est très sombre. Donc vous voyez qu'il faut pas prendre à la légère l'ictère, mais il faut pas être aussi angoissé très d'avoir un inquiet, ictère, angoissé. ça peut être quelque Voilà. chose. Donc on a les types de bilirubine, on a la bilirubine non conjuguée et la bilirubine libre non conjuguée. On a la bilirubine conjuguée directe. Peut-on en parler brièvement vu qu'il nous reste si peu de temps? Qu'en est-il de ces trois types qui existent de bilirubine? En fait, voilà, la bilirubine, elle est dégradée par l'hémoglobine, mais selon l'étiologie du problème, c'est-à-dire de l'accumulation de cette bilirubine, il y a la bilirubine qui est conjuguée et où là on a plutôt un obstacle. On a un obstacle à son écoulement. Et donc ça va s'accumuler dans le sang. Au lieu de partir dans le côlon, ça va rester bloqué, ça va accumuler dans le sang. C'est ce qu'on appelle la bilirubine conjuguée. Le mécanisme, c'est la cholestase. Donc il y a une obstruction des voies biliaires. La bilirubine conjuguée ne passe pas dans les urines, parce que c'est ce qui donne aussi la couleur des urines et la couleur des selles. Donc, quand on a un ictère à bilirubine conjuguée, on a généralement les selles qui sont décolorées et les urines qui sont décolorées. D'accord. Parce que ça passe plus. Donc, c'est une bilirubine conjuguée. Il y a la bilirubine non conjuguée, et là, c'est dû en général à un problème de production d'hémolyse. Et là, en général, on a les selles qui ont de couleur normale, mais on a un ictère, donc en plus. Donc c'est ça la différence entre bilirubine conjuguée et non conjuguée. Et parfois, on a un ictère qui est mixte quand on fait le bilan, parce que la seule façon de connaître est-ce que c'est un ictère à bilirubine conjuguée ou non conjuguée, c'est le bilan. On fait un bilan, on a le taux de bilirubine total, bilirubine conjuguée, bilirubine non conjuguée, et il y a certaines maladies qui combinent les deux, donc on a un ictère à bilirubine mixte. D'accord. Et puis on a l'ictère hépatique, docteur. Ben oui, l'ictère, c'est le foie. Hein. Le foie, c'est pour ça qu'on dit ictère. Le foie, c'est le foie qui synthétise la bilirubine. Donc, c'est comme une usine qui produit, par exemple, des jouets, et on a le stock qui ne s'écoule pas. Donc, c'est à l'usine qui est complètement remplie de jouets. Donc, soit il y a une production qui est trop importante de jouets. Ça, c'est la dégradation de l'hémoglobine qui est importante, c'est une maladie du sang, etc. Soit on a une production normale, mais la porte de l'usine est fermée, donc c'est exactement ça, il n'y a pas d'écoulement de la marchandise, la bilirubine n'est pas écoulée, donc c'est toujours, quand on a un ictère, c'est vrai que parfois le foie n'est pas le problème, mais si on a un ictère, on va toujours rechercher si le foie a un problème en faisant un bilan biologique et en faisant de la radiologie. Donc on ne peut pas parler vraiment de traitement parce que l'ictère, comme on dit, c'est un symptôme et peut être causé par plusieurs maladies. Donc il faut savoir et découvrir, aller à la découverte de la maladie qui cause ou qui fait apparaître cette jaunisse. Donc est-ce qu'on peut et puis avoir des décès en l'absence ou en cas de retard à la prise en charge, docteur? Est-ce que l'ictère il peut être un très mauvais signe? En fait, l'ictère, c'est pas un symptôme anodin. Attention. C'est pas comme la fièvre. On peut faire une fièvre, on peut traiter on peut guérir sans traitement d'une fièvre. La fièvre, elle devient préoccupante chez les jeunes bébés, ou si ça dépasse les 40 degrés, ou si ça dure plusieurs jours. L'ictère, sa seule présence, c'est sérieux. L'ictère doit être pris en charge rapidement par un médecin. Alors, faut pas écouter des charlatans qui vous disent je vais vous donner un traitement pour traiter l'ictère, parce que l'ictère c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un signe ou un symptôme. C'est un symptôme. Donc l'ictère il n'est pas dangereux en lui-même, sauf chez les nouveau-nés. Je le répète, un nouveau-né, surtout pour les auditeurs, si votre nouveau-né
présente un ictère, ça peut être quelque chose de banal, c'est ce qu'on appelle l'ictère physiologique néonatal, qui est dû à la prématurité du bébé. Comme ça peut être très sérieux. Donc, si un ictère chez un nouveau-né, il doit faire consulter un pédiatre. Un pédiatre qui, lui, va faire la part des choses. Est-ce que c'est un ictère physiologique? Est-ce que c'est un ictère pathologique? Et c'est un traitement. Et je vous ai donné le traitement, la photothérapie, l'exsanguinotransfusion, parce qu'un taux très élevé de bilirubine chez le nouveau-né, ça peut donner des ravages au niveau du cerveau du nouveau-né. Donc, c'est la seule cause où on doit traiter l'ictère en lui-même. Sinon, on doit explorer, et chaque pathologie a son traitement. Ça peut être un traitement viral pour les hépatites virales, ça peut être un traitement chirurgical pour les vésicules biliaires, ça peut être un traitement pour les anémies hémolytiques, comme ça peut être des traitements plus élaborés pour les maladies génétiques, etc. Voilà, le docteur le dit, il ne faut pas prendre ces signes à la légère. Merci docteur. Voilà, chers auditeurs, pour ce numéro, nous avions parlé de l'ictère. Si vous avez des thèmes à proposer pour les numéros à venir, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur notre page Facebook et Instagram Afrique FM, mais aussi vous pouvez retrouver ce numéro sur nos pages et notre application Afrique FM disponible sur Play Store. Prenez soin de votre santé et de votre communauté.